Pourquoi les apiculteurs, ou certains apiculteurs n'ont pas envie de voir les OGM autour de chez eux? Parce qu'à partir du moment où il y aura des OGM, l'abeille deviendra gênante. Alors, elle deviendra gênante parce que l'abeille est par nature disséminatrice du pollen. Lors du jugement de Marmande, la juge a plus ou moins laissé entendre que les apiculteurs pourraient être rendus responsables de la pollinisation et donc de la contamination des champs de maïs non OGM par le maïs OGM. Donc on accuserait les abeilles de polliniser, de contaminer les champs conventionnels par du maïs OGM. Nous avons perdu dans un premier temps Marmande avec des sanctions assez lourdes, puisque de victimes nous devenions les coupables en quelque sorte, coupables d'avoir nos abeilles à proximité d'une parcelle OGM, et surtout coupables de démontrer l'incohérence des pouvoirs publics en la matière. On peut nous dire qu'en France, on va mettre 50 mètres entre les champs de maïs OGM et les champs de maïs traditionnels. Ça m'étonnerait bien que les abeilles ne transportent pas ce pollen d'un champ à l'autre. Ça m'étonnerait bien que les abeilles ne rentrent pas ce pollen dans les ruches. La limite de 50 mètres autour d'une culture OGM, c'est une aberration, c'est complètement absurde, quoi. Il y a les vents, il y a l'abeille qui va transporter, il y a les vents. Donc de toute manière, les OGM, ça va être partout. En France, c'est essentiellement le maïs. C'est les seuls, normalement, actuellement cultivables. Si l'on en croit le docteur Bonmatin, il a déclaré devant plusieurs tribunaux, notamment à Orléans, à Marmande, qu'en fin de compte, ce maïs n'était pas résistant, comme le prétendent les promoteurs du maïs BT. La pyrale le mange tout aussi bien que l'autre, mais elle en meurt. Donc il n'est pas résistant, il est toxique. Il est toxique. La seule différence, c'est qu'au lieu que l'agriculteur soit obligé d'apporter le pesticide, soit par épandage, soit par enrobage des semences, c'est la semence elle-même qui va initier la toxine, qui va avoir un impact sur les parasites du maïs. Nécessairement, les abeilles ne sauront pas faire la distinction entre un pollen de maïs OGM ou un pollen de maïs conventionnel. Les abeilles iront donc collecter ce pollen, vont le ramener à la ruche et vont nourrir effectivement les jeunes larves et vont fabriquer de la gelée royale et de la bouillie larvaire avec ces produits insecticides, puisqu'il y aura le gène insecticide à l'intérieur. Alors, ce principe d'action de cette toxine, il est connu. On dit qu'il provoque la lyse du système intestinal, du système digestif des larves de pyrale de ses amis. La lyse, c'est un mot scientifique qui veut dire qu'en fait, il perfore la paroi intestinale des larves de pyrale. Jusqu'à présent, on ne veut pas admettre que le même processus existe sur les larves d'abeilles. Dans un premier temps, la filière maïs a refusé pendant des décennies d'admettre que l'abeille était présente sur maïs. On a fini par les mettre devant le problème, le fait accompli. Ils ont fini par nous dire que bon, elle récoltait le pollen de maïs, encore fallait-il qu'elle le consomme. Et là, moi, j'ai dit qu'il y avait des coups de pied qui se perdaient. Bizarrement, on nous a dit, il y a 2 ans, à la direction des services vétérinaires de la Dordogne, mais ailleurs aussi, que nous ne devions plus faire notre déclaration de rucher chaque année. C'est-à-dire qu'avant, chaque année, on devait déclarer « j'ai 15 ruches à tel endroit, j'ai 20 ruches à tel endroit, etc. » C'est terminé, on ne doit plus déclarer. Ce qui fait que nous pouvions dire que nous avions un droit d'antériorité, nous étions là avant les OGM. Maintenant, ce sera même plus possible, hein, puisque si dans 10 ans mes ruchers n'ont pas changé de place, je n'aurai pas fait de nouvelles déclarations à la
direction des services vétérinaires. Donc je ne pourrais même pas dire mes abeilles étaient là avant, ou elles étaient là, on me dira bah oui elles étaient là il y a longtemps, mais enfin depuis 10 ans on ne sait pas s'il y en avait encore, quoi. On ne sait pas combien vous en aviez, etc. Donc moi je tiens à me défendre face aux OGM aussi en disant j'étais là avant, donc ça n'est pas à moi de partir, c'est aux OGM de ne pas s'installer. C'est quand même tout à fait anormal que dans une démocratie, face à une culture qui pose problème à ses voisins, agriculteurs, apiculteurs, consommateurs, on n'ait pas accès quelque part à des documents qui nous disent où sont implantées ces parcelles. Et là, il y a une interprétation de la directive européenne 2001-18 faite par le gouvernement français, par le ministère de l'Agriculture, qui est tout à fait inadmissible. Il n'est pas normal que l'on n'ait pas accès à la situation géographique de ces parcelles, puisqu'on nous dit, les apiculteurs, mais vous avez qu'à aller où il n'y a pas d'OGM. Vous n'avez pas à vous approcher des parcelles OGM. Et on ne nous dit pas où il y en a. Alors, et au demeurant, si on se fait choper dans une parcelle en train de ramasser 2 feuilles de maïs pour faire un test, on va nous dire viol de propriété, vol de marchandises, etc.